Ne te comporte pas comme cette femme. Il y a une femme que j'ai rencontrée dans un magasin en faisant mes courses. Elle est caissière. Et elle avait un comportement très désagréable envers tous les clients qu'elle servait. Et il y a une partie de moi, et une partie sûrement de toi, qui a envie de dire c'est compréhensible, elle fait un boulot qui est difficile, elle fait un boulot qui n'est pas agréable, elle fait un boulot qui n'est pas fun. Personnellement, avant l'âge de mes 25 ans, j'ai eu plus de 25 boulots. De par la fréquence à laquelle j'ai changé ces boulots, tu peux imaginer que la plupart d'entre eux n'étaient pas fun. De manière générale, plus tu trouves un boulot facilement et rapidement, plus il est en bas de l'échelle et plus il a des inconvénients. Donc je sais à quoi elle est confrontée. J'ai jamais été caissier, mais j'ai déjà travaillé dans un centre de tri de déchets. Donc je peux imaginer à quel point en fait faire un boulot désagréable peut te rendre désagréable. Cependant, ce que cette femme ne comprend pas, ce qu'elle n'a pas assimilé, et c'est la leçon que je voulais te partager aujourd'hui, d'où l'intérêt de ne pas se comporter comme elle, c'est que même si tu fais quelque chose de désagréable, débrouille-toi pour prendre du plaisir, débrouille-toi pour avoir une idée de quand est-ce que tu vas arrêter de faire cette chose-là. C'est ce qui personnellement moi m'a sauvé, on va y revenir juste après. Parce qu'en fait, plus tu vas être désagréable envers les gens auxquels tu vas être confronté, dans cette action qui est désagréable que tu ne peux pas éviter dans cet instant précis, plus tu vas recevoir de la négativité. A contrario, je me souviendrai toujours, bon, il y en a d'autres, mais il y en avait un qui m'avait marqué. Une fois, j'étais dans ce magasin où tu achètes des plantes, je sais plus c'est quoi le nom. Et ce caissier était ultra agréable. Je me suis même posé la question, qu'est-ce qu'il fait là? Tellement il était exceptionnel. Après, dans son quotidien, tu peux être confronté à des caissières très agréables. Et au final, tu échanges avec elle, tu reçois un sourire, elle reçoit un sourire, tout le monde est content. La tâche n'est pas agréable, le boulot n'est pas bien fun, mais de par le fait d'être agréable envers les gens auxquels tu es confronté, malgré la négativité à laquelle toi-même, toi seul es confronté, de par l'emploi que tu as, pour reprendre l'exemple de mon histoire, tu vas t'apporter de la joie dans ton quotidien. Et personnellement, ce qui m'a grandement aidé à chaque fois que j'ai fait un boulot que j'ai considéré ultra chiant, méprisant, désagréable, insupportable et épuisant, je me suis toujours fixé une date limite. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne se fixent pas de date limite. Donc ils ont l'impression qu'ils vont faire ça toute leur vie. Et il y a de grandes chances que s'ils ne se fixent pas une date limite avec une idée de quoi faire après et un plan à mettre en pratique pour se quitter de cette situation-là, il y a de grandes chances qu'ils y restent bloqués à vie. Et c'est normal que à la fin, ils deviennent aigris. Ouais. Donc même si tu fais quelque chose qui ne te correspond pas, c'est pas grave. J'ai fait plein de boulots qui ne me correspondaient pas dans des pays différents, j'ai travaillé sur plusieurs continents. C'est pas grave. À partir du moment donné où tu sais que cela ne va pas rester ta vie. Je fais ça pour 3 mois, je fais ça pour 6 mois, je fais ça pour 2 ans, et fais en sorte que ça dure pas trop longtemps. Et au-delà de ça, dès que tu es confronté à toutes ces choses que tu dois faire qui sont pas fun, fais en sorte de prendre un quelconque plaisir, que ce soit avec tes collègues, prendre plaisir, que ce soit avec les clients, prendre plaisir, que ce soit en écoutant peut-être une musique. Peut-être que, tu sais, si tu gères quelque chose de logistique, etc., tu peux peut-être écouter de la musique, ça ne dérange pas la hiérarchie. Je ne sais pas. Fais en sorte de prendre plaisir dans quelque chose que tu fais, que tu n'aimes pas, et je peux te garantir que la vie te le rendra. Après, si tu te sens vraiment bloqué dans une situation, notamment à un de tes boulots, j'ai une formation sur la liberté financière qui te décode comment personnellement j'ai fait. J'ai eu plus de 25 boulots, hein. J'en ai fait une vidéo, tu peux aller la regarder, elle est quelque part sur YouTube. Hein. Bon, centre de tri de déchets, électricien, bon, serveur, chef de rang, barman, bon, c'était pas trop désagréable. J'ai fait la plonge, un restaurant turc en Australie, j'ai fait du fundraising, bon, j'ai fait des ménages, mais ça c'était plus en Asie. Je travaillais dans les champs de tomates, champs de cannabis, mais ça c'était en Californie. Bon, là j'en ai 10, mais j'en ai plein d'autres. Oui, j'ai collé des enveloppes, je sais même plus c'était quoi la dénomination de ce boulot-là. Hein. Je collais des enveloppes toute la journée, c'était très fun. Je m'en souviens de celui-là. Bon, toi je suis à 11. On a tendance même à oublier tous ces boulots-là qu'on fait. Mais il faut avoir un exit dans sa tête, il faut savoir quelle est la direction qu'on peut prendre. Et forcément, bah, l'argent, on y est pour quelque chose. Si on fait quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pour ce chèque à la fin du mois. Donc, atteindre la liberté financière, ça permet d'en arriver à ce stade où tu vas faire en sorte, quitte à gagner moins, mais de faire quelque chose que tu aimes et de montrer aux gens que tu es agréable en faisant quelque chose que tu aimes. Plutôt que d'être
aigri dans quelque chose que tu n'aimes pas et dégager la négativité et être désagréable. Voilà, c'était la petite histoire du jour. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-le moi dans les commentaires. Et si tu veux atteindre cette liberté financière, je fais partie des peu de gens que tu vas rencontrer dans ton quotidien qui ont eu autant de boulot et autant de boulot chiant. Donc je sais ce que c'est. Je sais à quel point ça peut être pas agréable et on peut s'en sortir en fonction de ce que tu mets en place et de l'état d'esprit que tu as. Je te mets le lien en description, tu peux t'y inscrire dès maintenant, c'est accessible et c'est surtout disponible à l'instant T. Donc pas besoin d'attendre, tu peux commencer dès aujourd'hui à t'organiser, à mettre des choses en place pour te permettre de quitter cet environnement que tu considères désagréable. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.